Alors on dit quoi my loves? Je suis ravie de vous retrouver rapidement en ce début de vidéo pour vous annoncer, pour toutes celles et tous ceux qui ne le sauraient pas, que mon premier atelier capillaire aura lieu le 23 novembre à Paris. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu. On se retrouve à Paris le 23 novembre. Réservez vos places. Toutes les informations sont en barre d'infos. Réservez vos places parce qu'elles partent très vite et on pourra parler de l'hydratation. Toutes les questions que vous m'avez posées depuis des semaines et des semaines, je réponds à toutes vos questions. Et en bonus, je vous offre la recette de mon leave-in fait maison. On se retrouve le 23 novembre. Allez, go pour la vidéo. Aujourd'hui là, je sais même pas, je suis sûre que YouTube il va me censurer si je mets la chanson. J'ai envie de la mettre, wesh. Moudile, ayo. Moudile, ayo là. Rakatak, tate. Aujourd'hui là, Non, aujourd'hui, hein. Moi je le sais. Tu n'as même pas besoin de me valider tant. Tu laisses ça. Aujourd'hui, je sais. Ok? Non, parce que j'ai fait un effort. Est-ce que tu vois? J'ai fait un effort. Ce matin, je me suis réveillée, mes cheveux étaient bitchakala, c'est-à-dire que renversés de côté comme ça. Moi-même, je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour bosser? Aller bosser avec cette tête. Et en fin de compte, ça fait très longtemps que je n'ai pas porté mes cheveux en afro comme ça. Ça pour moi c'est un afro. Enfin ça c'est mon afro, hein. Mes cheveux sont en afro comme ça. Et ça faisait très longtemps, genre au moins 1 mois et demi. Parce que d'habitude c'est toujours des vanilles, vous voyez, c'est un afro texture avec mes vanilles. Et là, ça m'avait même manqué là. Attends, on va mettre un peu de volume, voilà. On peut commencer la vidéo. Bon, on dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des huiles capillaires. Mon top 5 de mes huiles capillaires préférées. Je vous ai demandé sur YouTube, ici, dans l'onglet communauté, quelles étaient les vidéos que vous souhaiteriez voir. Et je crois que c'est sorti là, si ma mémoire est bonne. Sinon, c'était peut-être dans un commentaire, mais je pense que c'était à cet endroit-là que ça m'a été demandé. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Comme ça fera partie des vidéos qui restent hein, dans ma collection de mes pépites, quoi. Donc comme ça, vous pourrez vous y référer. Ou moi, je pourrais vous y référer à chaque fois avec les petits cartons ou en barre d'infos, etc. Donc, on ne va pas perdre de temps, on se connaît maintenant. Avant de passer aux choses sérieuses, si tu es là à chaque fois que tu reviens sans t'abonner, je te conseille fortement de t'abonner, juste là, parce que mon contenu est intéressant, parce que je mérite et parce que ça fait plaisir. Et puis sinon, on va passer aux dédicaces pour toutes celles qui sont toujours là depuis le début. Celles qui me soutiennent. Alors, on va commencer par Rihanna Kinky. Merci infiniment à toi pour ce commentaire. Franchement, je tenais à le dire. Tu fais partie des premières qui me regardent à chaque fois. Mais vraiment, du fond du cœur, merci pour ton commentaire. Je veux le lire. Merci Noula Banet. Tu donnes un sens à une partie de mon week-end. Merci et encore merci pour le partage. Bisous et bonne semaine. Très bonne semaine à toi. Très bon week-end à toi, quel que soit le moment auquel tu regarderas cette vidéo. Vraiment du fond du cœur, merci infiniment. Gros bisous et grosses dédicaces aussi à Following Jesus, Myriam Sangaré, Nadia 13. Gros bisous à Lisa Abi, Armel, Renami. Et enfin, gros bisous et grosses dédicaces à Odélis de My Samo Mix. C'est ça, hein? My Samo Mix, voilà. Tu m'as dit, je porte pas de perruque, je suis là juste pour ta bonne humeur, change pas, je te kiffe trop. Et bah, tu sais quoi? Vous avez gagné. En fait, ce que vous voyez pas en bas, c'est qu'il y a le roulement de bassin en même temps. Donc, c'est-à-dire que tout le corps hein, fait la danse de l'amour. Donc, comme je vous le disais et vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du top 5, mon top 5, donc c'est vraiment personnel, de mes huiles capillaires préférées depuis que je suis naturelle, les huiles qui ont aidé à favoriser aussi bien la pousse que la bonne santé, que la croissance, etc. de mes cheveux. Donc on va commencer dans l'ordre franchement. Je veux vous donner juste quelques informations rapidement avant pour pouvoir vous aider à choisir vos huiles capillaires parce que je pense que c'est vraiment très important de faire attention à ces éléments-là avant d'aller choisir celles qui vous intéresseront. Moi j'en ai testé vraiment beaucoup avant de pouvoir narrow down au numéro 5 là, au 5 que je vais vous citer, mais il faut tester, il faut essayer, il faut surtout faire attention à quelques éléments avant d'aller choisir ces huiles capillaires. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est la méthode d'extraction de vos huiles. Alors il y a 4 méthodes d'extraction, c'est vraiment très simple. Il y a la méthode d'extraction hydraulique,
par presse mécanique, par presse, par centrifuge, bon en tout cas par centrifugeuse, et la méthode d'extraction par solvant, avec addition de solvant. Celle-là on va éviter parce que l'addition de solvant, vous savez ce que ça veut dire, on n'est plus dans les histoires de... Enfin, en tout cas on essaie de faire attention à ce qu'on met dans nos cheveux, on essaie de faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on est à 100%, mais on essaye, un pas après l'autre. Donc, celle que je vous conseille de privilégier en général, c'est la méthode d'extraction par presse hydraulique. C'est-à-dire que là, en fait, l'huile n'est pas du tout chauffée, c'est par une extraction à froid, qui permet en fait aux huiles de conserver toutes leurs substances, tous leurs bienfaits. Donc là, il n'y a pas de modification du tout. C'est celle que je préfère en général. Mais bon, des fois, quand je n'arrive pas à en avoir, je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Ensuite, l'élément auquel il faut faire attention, c'est le raffinage. Le raffinage, en fait, c'est un moyen d'essayer d'obtenir une huile qui n'ait pas trop de couleur, qui n'ait pas trop d'odeur. En fait, c'est une espèce de modification de votre huile. C'est à éviter, faut faire attention, en fait, à ne pas prendre des huiles trop raffinées. Si c'est pour la cuisine, il n'y a pas de souci. Pour cuisiner avec, il n'y a absolument aucun problème. Mais si c'est dans un but cosmétique, dans un but capillaire, etc., il vaut mieux éviter une huile qui soit trop raffinée. Du coup, elle aura perdu ses bénéfices et ses bienfaits. Alors, la provenance de votre huile. Idéalement, il faudrait prendre des produits qui sont issus de graines en fait, et de fruits secs d'origine biologique. Ça, c'est vraiment dans le monde idéal, le monde des bisounours, dans la perfection. Bien sûr, on n'a pas tous le budget pour s'acheter des huiles, bio, donc c'est ce qui est préférable de faire. Après, ça vous permet aussi de vous assurer que la méthode de fabrication de votre huile, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'extraction et le raffinage, soit au minimum, c'est-à-dire que vous avez une huile qui soit le plus pure possible. Et en parlant de bio, donc de graines issues de l'agriculture biologique, il faut faire attention à ce qu'on appelle les labels, c'est-à-dire les titres. Hein. Il y a beaucoup de fabricants, de producteurs qui vont labelliser leurs produits bio. Il faut essayer de vraiment faire attention à quel label vous choisissez. En général, ce sont ceux-là les plus connus. Je vais vous les mettre juste ici. Ce sont les plus connus. Ce sont ceux qui sont certifiés. Il y a certains qui mettent des AB alors que ce n'est pas vraiment le label validé et certifié. Donc faites attention à ce que vous allez choisir. Faites attention, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'arrive plus à parler. Faites attention à ce que vous allez choisir, faites attention à vos labels aussi. Essayez de connaître les labels avant d'aller choisir un produit. Si vous êtes partisan des produits bio, des produits 100% naturels, etc., faites attention, essayez de vous renseigner avant d'aller acheter un produit. Ensuite, faites attention au nombre d'ingrédients. Je n'ai même pas besoin de le citer. Normalement, une huile, il doit y avoir un ingrédient. C'est-à-dire que si c'est une huile de macadamia, sur la liste des ingrédients derrière, ça doit être macadamia 100%. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir 2 ingrédients, c'est pas mal. À partir de 3-4, commencez à vous poser des questions. Parce que pourquoi est-ce que dans une huile qui serait 100% végétale, vous allez rajouter des ingrédients? Non, moi j'ai besoin que mon huile soit juste de la macadamia que j'applique sur mes cheveux, ou de l'amande, ou du jojoba, ou des pépins de raisin. Mais j'ai pas besoin que vous rajoutiez 5 ou 6 ingrédients dans une huile. Sauf si il s'agit d'un agglomérat d'huile, il s'agit d'un macérat huileux ou ce genre de choses. Là par exemple, ou bien un mix tout simplement hein, d'huile. Là vous pouvez avoir plusieurs ingrédients, plusieurs huiles différentes. Mais en général, quand vous achetez une huile végétale, faites attention à ce qu'il y ait juste l'huile végétale en elle-même. Dernier élément auquel il faut faire attention, c'est le contenant. Évitez les contenants en plastique. À force, en fait, sur le long terme, le plastique ne protège pas à 100% votre huile. Essayez de vous diriger vers des contenants, si possible, en verre et opaque, ou alors en plastique et opaque. Parce que du coup, la lumière, elle pourrait avoir tendance à oxyder vos produits, votre huile. Donc n'hésitez surtout pas à choisir un contenant qui soit opaque, de préférence en verre. Après, les maladroites, comme nous autres là, on met ça bien au fond dans une boîte pour éviter que ça tombe, que ça se casse. La première huile dont je vais vous parler, c'est l'huile de jojoba. C'est l'une de mes préférées. Elle a une composition qui est relativement similaire au sébum de notre peau. Je vous en ai parlé plein de fois. C'est vraiment une de mes favorites. Je l'applique aussi bien sur mon visage. Donc oui, je mets de l'huile sur mon visage une fois que je l'ai nettoyé. Absolument. Et c'est pas pour autant que j'ai plus de boutons. Justement, du fait que sa composition soit proche du sébum de notre peau a l'information qu'elle a suffisamment de sébum. Donc, notre peau évite d'en produire en supplément. Franchement, c'est une de mes favorites. Sur les cheveux, elle est riche en acides gras et du coup, elle a des propriétés adoucissantes, nourrissantes et elle va vraiment venir gainer votre cheveu. Vous pouvez vous en servir aussi bien sur le corps qu'en huile démaquillante pour votre visage, comme je vous le disais. Sincèrement, c'est une huile dont je raffole. C'est une très bonne alternative pour lutter contre les pellicules. Son effet adoucissant vous permettra d'assouplir vos cheveux. Si vous avez les cheveux secs, n'hésitez pas à aller vers ce genre d'huile pour sceller votre hydratation parce qu'elle permettra
parce qu'elle va vous permettre donc d'adoucir comme je vous le disais, mais aussi de nourrir en douceur vos cheveux. Comme vous le savez, nous, nos cheveux crépus, ils n'ont pas assez, enfin du moins le sébum qui est produit par notre cuir chevelu a du mal à se balader jusqu'au bout de nos cheveux, du type en fait, vraiment très kinky, vraiment très coily. Donc l'huile de jojoba, c'est celle qui imite le plus le sébum naturel et du coup en scellant les longueurs de vos cheveux avec, vos cheveux auront l'impression en fait d'avoir le sébum, donc le sébum naturel qui est produit par notre cuir chevelu bien évidemment. Ensuite, l'huile la plus controversée je pense qui soit et qui reste pour autant dans mon top 5, attention on parle de mon top 5, il s'agit de l'huile de coco. Alors c'est compliqué parce que pendant des années et des années et des années on nous a dit que l'huile de coco pénétrait dans la fibre capillaire, puis on nous a dit que en fin de compte ces molécules étaient trop grosses pour pénétrer dans la fibre capillaire. Bref, c'est comme pour tout en fait, un jour on nous dit arrêtez le lait de vache, allez vers le lait de soja, demain on nous dit le lait de soja c'est cancérigène, infertilité, bref c'est comme pour tout, il faut se faire sa propre expérience, il faut utiliser les choses avec parcimonie, on va dire, sans excès. Maintenant, certaines personnes ont des sensibilités, ça c'est un fait, c'est une réalité. J'ai des personnes dans ma famille qui ont une sensibilité à l'huile de coco, qui leur rend les cheveux cassants, secs, qui n'est pas adapté à leurs cheveux, à leur nature de cheveux et à leur type de cheveux. Je suis en train de devenir métisse, c'est parce que le soleil a décidé de sortir alors que c'est une journée grise. Donc c'est quand moi je filme que le soleil s'est dit, on va y aller. Il n'y a pas de problème, on assume, il y a quoi? Bien mieux la soukari. Oh non, bien mieux comme ça. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai un truc dans les... Donc, en ce qui concerne l'huile de coco, moi, voilà les avantages que j'ai trouvés pour mes cheveux, pour mon usage, pour mon utilisation. Du fait qu'elle soit très riche en acides gras insaturés, elle nourrit fortement mes cheveux à moi. Utilisable aussi bien en masque qu'au quotidien. Avant, comme je vous le disais, je faisais des bains d'huile, je faisais beaucoup de bains d'huile avant. Je m'en servais une fois que je sortais de la douche, je la tartinais sur mes cheveux, genre en grande quantité parce que mes cheveux étaient très courts. Je la tartinais sur mes cheveux et ça me permettait de sceller l'hydratation de mes cheveux. Donc moi, je m'en suis servi vraiment très souvent, très régulièrement. Et au début, j'avais pas beaucoup de produits naturels pour une aventure naturelle. Donc l'huile de coco, c'était celle qui était la plus abordable pour moi. Je pouvais aller en magasin bio ou aller au supermarché pour acheter une huile de coco. Et c'est celle que j'utilisais le plus souvent dans mes cheveux. C'est l'une des huiles qui est la plus polyvalente. C'est-à-dire qu'elle permet non seulement de protéger le cheveu, mais aussi de le renforcer du fait de sa teneur en coco. C'est l'une des huiles capillaires les plus protectrices. Elle permet de fortifier la fibre capillaire et de ce fait, elle va procurer un soin aux cheveux qui sont secs, fragiles, cassants. C'est l'une des huiles qui est la plus conseillée. Maintenant, je vous conseille de faire un test avant d'en acheter un gros flacon. Acheter une petite quantité ou tester une petite quantité dans un magasin si vous avez l'occasion de demander des testeurs, parce que beaucoup de magasins font ça maintenant. Ils peuvent vous procurer des testeurs. Vous testez sur une partie de vos cheveux à l'arrière, vous voyez comment ça réagit avant d'aller acheter des grandes quantités. Mais moi, sincèrement, c'est une des huiles que je continue d'utiliser aussi bien sur mes cheveux que quand je cuisine en fait. Elle est tellement riche, elle contient de la vitamine E, de la vitamine A, de la vitamine K, ouais, du fer si ma mémoire est bonne. Et très sincèrement, moi je trouve que c'est une des huiles qui revitalise le plus mes cheveux. Quand je m'en sers, à la fin de la semaine, mes cheveux vont vraiment bien. Mais ça c'est encore une fois personnel, c'est vraiment pour mes cheveux. On passe ensuite à ma chérie. On passe à une de mes huiles favorites, l'huile d'avocat. Et j'ai regardé un tuto récemment là sur les macérats huileux et tout. Je crois qu'à force de manger, parce que je mange beaucoup d'avocat, je consomme, j'ingère l'avocat comme s'il n'y a rien sur la planète Terre. J'aime trop l'avocat. Donc je pense que maintenant je vais garder les noyaux et je vais faire mes macérats huileux moi-même. Mais l'huile d'avocat c'est l'une des plus riches qui soit. Gros avantage. Gros avantage de l'huile d'avocat, c'est qu'elle est riche en vitamine E, elle stimule la croissance des cheveux et elle a une action protectrice sur vos cheveux. Le gros bémol, c'est qu'elle est plutôt grasse. Je mets ça vraiment entre des guillemets parce que moi je la trouve pas aussi grasse par exemple que l'huile de ricin. Elle a un fini huileux plus riche, on va dire, que certaines autres huiles, mais elle peut être grasse. Donc si vous cherchez à vous en servir, je vais vous déconseiller de vous en servir quotidiennement parce que à force, à la fin de la semaine, vos cheveux vont finir par avoir un effet, un rendu gras. Mais par contre, vous pouvez vous en servir une fois par semaine en masque ou alors en massage sur votre cuir chevelu pour favoriser la croissance des cheveux. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Riche en vitamines B et E, elle est essentielle pour la pousse capillaire. Sincèrement, c'est une de celles qui va vraiment
enrichir et surtout nourrir votre cuir chevelu. Donc moi j'hésite pas à la mettre, quand je fabrique mon huile de croissance donc pour mes cheveux, j'hésite pas à mettre beaucoup d'huile d'avocat à l'intérieur pour pouvoir faire mes massages du cuir chevelu. Et sincèrement, c'est vraiment une de mes préférées. En plus, j'aime trop l'odeur. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment l'odeur parce qu'elle est un peu... c'est une odeur un peu écœurante, je trouve. Mais moi, j'aime bien parce que ça me rappelle l'avocat, tout simplement. Et puis, j'aime beaucoup la couleur de l'huile d'avocat. C'est vert, un genre, un peu mystérieux, un genre. J'aime trop ça. Franchement, j'aime trop l'huile d'avocat. Ensuite, on va passer à une célèbre, vraiment très célèbre. Je suis obligée de la citer parce que vraiment, elle a fait partie de mon top 5 pendant des années et des années. Il s'agit de l'huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, c'est une des huiles les plus abordables qui soit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est vraiment une des huiles qui soit les plus abordables, du moins juste après sa fabrication, etc. Il faut savoir qu'elle convient à tout type de cheveux. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment pour toutes, même celles qui ont les cheveux fins, vous pouvez utiliser de l'huile de ricin. La plus populaire pour les cheveux, on va dire afro, frisés, crépus, etc. c'est le Jamaican Black Castor Oil. Mais vous allez en pharmacie, vous prenez de l'huile de ricin. Vous allez en magasin bio, vous prenez de l'huile de ricin. Extraction à froid, bien évidemment. C'est une huile qui est vraiment top. Elle convient à tous les types de cheveux. Elle favorise la pousse, elle limite la chute. Elle aide pour le, comment on appelle ça, le volume, elle aide à donner du volume à vos cheveux. Sincèrement, en termes d'avantages, il y en a plein. En termes d'inconvénients, il n'y en a qu'un seul et c'est un inconvénient de taille. La viscosité, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? C'est quoi ce truc? On dirait du sirop. En fait, c'est très visqueux pour le coup. C'est pour ça que je vous disais que l'huile d'avocat, je la trouve pas si grasse que ça. Parce que l'huile de ricin, en comparaison, pas qui s'en a là. En fait, le truc, tu le mets, c'est vraiment collant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut savoir s'en servir. En général, il est recommandé de s'en servir en la diluant avec une autre huile végétale qui rend du coup son application un peu plus agréable, un peu plus facile en fait. Maintenant, ça reste quand même l'une des meilleures huiles qui soit. Ça reste l'une des huiles les plus efficaces aussi qui soit. Parce qu'elle permet de lutter contre énormément de soucis capillaires. Les cheveux secs, les pellicules, le cuir chevelu qui démange, l'affinement des cheveux. Vous savez quand vous commencez à avoir les cheveux qui sont de plus en plus fins, qui perdent en volume, qui perdent on va dire en masse, c'est l'une des huiles qui permet de lutter contre l'affinement des cheveux. Elle sert aussi pour la revitalisation, pour revitaliser les cheveux. Donc là, laisse tomber, elle sert aussi à revitaliser les cheveux. Elle est même utilisée dans les soins pour les cils, vous savez, pour faire pousser les cils pour comme nous autres là, qui avons des cils rikiki. Sincèrement, un mascara vide, vous pouvez en acheter sur Aromazone, vous mettez de l'huile de ricin dedans. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour ma fille, parce qu'au niveau de ses sourcils, elle est un peu comme moi en fait. Bon, elle a plus de sourcils que moi, mais à des endroits où il n'y a pas de sourcils, où c'est un peu plus éparpillé, un peu plus sparse, je sais pas comment on dit, un peu moins fourni quoi. Donc là, je vais lui acheter un mascara vide, je vais mettre de l'huile de ricin dedans, et elle va pouvoir l'appliquer tous les soirs sur ses sourcils pour que ça pousse de façon homogène et que ce soit vraiment uni de partout. Donc c'est vraiment une huile qui favorise la croissance. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il a été prouvé par A plus B scientifiquement que l'huile de ricin était égale à une pousse drastique? Non, pas encore. Par contre, l'agrément, l'ajout, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, laisse tomber. Par contre, le fait d'ajouter de l'huile de ricin dans une routine capillaire bien établie, avec des massages du cuir chevelu, avec le fait de manger mieux, de dormir mieux, etc. Oui, ça a aidé, ça a contribué. Ce n'est pas le seul et unique vecteur de pousse pour les cheveux. C'est pas possible, ça n'a pas encore été prouvé. Si ça a été prouvé, pardon, vous pouvez me dire, me mettre le lien ici en barre d'infos. Et moi-même, je vais aller apprendre un peu parce que ça peut me servir aussi. Et comme je vous le disais, ça a été ma favorite pendant des années et des années et des années. Et depuis que je suis naturelle, je m'en sers de moins en moins. C'est-à-dire que même pour mes tempes, je suis passée à autre chose, mais je m'en sers plus de façon aussi, c'est pas religieuse le terme, mais de façon aussi, vous voyez ce que je veux dire, déterminée qu'avant. Non, je suis beaucoup moins déter avec l'huile de ricin parce que c'est trop gras et parce que je me suis rendu compte par exemple que sur mes tempes, quand je l'applique, du fait justement de la viscosité, ben, ça a tendance à enlever en fait mes cheveux parce que j'essaie de masser. Alors sans bouger mes mains comme ça, sans faire de frottement, mais juste en laissant mes doigts, ça a malgré tout tendance à faire accrocher mes petits cheveux à mes doigts et du coup à les enlever. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif principal, j'essaie de faire repousser et pas de casser. Donc c'est une huile dont je me sers de moins en moins. Par contre, quand je fais des mélanges, des mix d'huile, j'en rajoute toujours dedans. Parce que c'est une huile qui reste riche et qui reste super efficace quand même. Et je vais terminer par ma préférée, c'est mon numéro 1, vraiment.
Franchement, quand je préparais cette vidéo-là, je réfléchissais à laquelle allait être la numéro 1, etc. Toutes celles que je vous ai données ne sont pas forcément dans un ordre, mais celle-là, je la garde pour la fin parce que c'est vraiment ma préférée. C'est-à-dire que c'est mon bébé, c'est mon coup de cœur. Il s'agit de l'huile de pépins de raisin. C'est avantage riche en antioxydants égale anti-âge. Donc tu peux t'en servir sur tes cheveux ou sur ton visage. Qui dit mieux. Émolliente, hydratante, elle convient aussi bien aux peaux sèches, aux peaux sèches qu'aux peaux grasses. Qui dit mieux. Elle redonne de la vigueur, de l'éclat, de la brillance aux cheveux. Bref, il n'y a que des avantages. Et franchement, en termes d'inconvénients, j'ai cherché. Genre, j'ai cherché les inconvénients, il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas. Vous allez me dire dans les commentaires quels sont les inconvénients de l'huile de pépins de raisin, mais moi, j'en ai pas trouvé. Et c'est celle dont je me sers quasiment tout le temps. Avant, je sais que quand j'étais défrisée et que j'avais pas beaucoup de sous pour aller acheter des trucs au magasin bio, etc., je l'achetais à Auchan, en Bretagne, je l'achetais à Carrefour, il n'y avait pas de Auchan dans ma ville. Je l'achetais à Carrefour et je prenais l'huile de pépins de raisin de la cuisine et je l'appliquais sur mes cheveux et j'avais des cheveux défrisés qui étaient magnifiques, genre légers, aériens et tout, franchement rien à dire. Donc honnêtement, c'est celle vers laquelle je vais vous diriger, je vais vous recommander à 1000%. Elle est super légère. Si vous avez les cheveux fins, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de fini gras, il n'y a pas de sensation d'alourdissement des cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une des huiles qui va revitaliser les cheveux et grâce à sa teneur en acide gras, en fait, elle va les rendre extrêmement doux. La plupart du temps, quand j'hydrate mes cheveux, j'aime bien finir avec l'huile de pépins de raisin. Quand je selle, parce que je ne le fais pas tout le temps, mais j'aime bien finir avec celle-là parce que je la sens pas en fait, parce qu'elle est tellement légère qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle pénètre instantanément dans mes cheveux et c'est vraiment une de celles qui me va le plus, qui convient le plus à mes cheveux. Mes cheveux au jour d'aujourd'hui, j'essaie de ne plus dire au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas en fait, parce que tu dis au jour et puis aujourd'hui, bon bref, il paraît que ça ne se dit pas donc j'essaie de ne plus le dire, mais en tout cas, aujourd'hui mes cheveux sont vraiment très beaux. Et je sais que l'huile de pépins de raisin, son utilisation assez fréquemment, du fait qu'elle soit légère, je peux m'en servir tous les jours. Si je réhydrate mes cheveux tous les jours, je peux m'en servir tous les jours sans aucun problème. À la fin de la semaine, je n'aurai pas de sensation de cheveux gras et alourdis. Et c'est l'une de celles vers lesquelles vraiment je vais retourner systématiquement. C'est l'une de celles pour laquelle j'ai vu une différence sur mes cheveux, visiblement, vraiment. Après, pour ce qui est de la pousse, pas nécessairement de la pousse, mais en tout cas de la bonne santé et de la beauté de mes cheveux, sûr et certain. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, parce que clairement on va pas vous le dire à chaque fois les gars, un peu de soutien là s'il vous plaît. Merci infiniment à vous, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire vous, quelles sont vos huiles préférées là dans les commentaires, j'aimerais bien en découvrir d'autres. Là je vous ai donné mon top 5, j'en ai testé d'autres, quand je vous dis plein, c'est vraiment plein d'autres, mais il y en a certaines que je connais pas, il y en a certaines qui sont récentes dans la routine comme l'huile de figue de Barbarie que j'ai récemment acquise grâce à Arganicare. Merci d'ailleurs à Arganicare de m'avoir envoyé cette huile. Je m'en sers en ce moment sur mon visage et sur mes cheveux. Elle est vraiment top pour l'instant, donc je vous en parle pas encore, je vais attendre de m'en servir pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de vous faire un retour complet et détaillé. Mais voilà, si vous avez des trucs que vous pouvez me conseiller vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je suis toujours preneuse de vos commentaires. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.